Salut à tous les fans de foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo explosive avec des nouvelles brûlantes du monde du ballon rond. Entre la consécration de Mohamed Salah, les mouvements incroyables du mercato et les pépites du Barça qui se préparent à tout casser, vous allez être servis. Alors installez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et c'est parti pour un tour d'horizon 100% football. Lorsque la liste des 8 nommés pour le trophée de joueur de l'année est tombée, il n'y avait pas trop de doute quant à l'identité du vainqueur. Mohamed Salah, 32 ans, faisait figure d'archi-favori face à ses coéquipiers Ryan Gravenberch, Virgil van Dijk, mais aussi face à Morgan Gibbs-White et Chris Wood de Nottingham Forest, Alexander Isak de Newcastle, Declan Rice d'Arsenal et Bryan Mbeumo de Brentford. La tendance s'est confirmée puisque l'Égyptien a été élu par un panel de votants. Champion d'Angleterre, meilleur buteur du championnat avec 28 réalisations et meilleur passeur avec 18 passes décisives, le joueur des Reds a littéralement écrasé la concurrence. Il obtient ce titre pour la seconde fois de sa carrière après la saison 2017 à 2018 et visera la passe de 3 l'an prochain, lui qui a prolongé son contrat de 2 ans avec Liverpool. Il succède ainsi à Phil Foden. Auteur d'une saison exceptionnelle avec le FC Barcelone et plus que jamais en course pour remporter le Ballon d'Or, Lamine Yamal devrait prochainement prolonger son aventure avec les culés. Leader d'attaque de la formation catalane, le jeune crack espagnol pourrait également changer de numéro de maillot dans les prochaines semaines. En effet, selon nos dernières informations, le FC Barcelone a réalisé des séances photos pour les maillots de la saison prochaine, et Lamine Yamal a posé avec le numéro 10. Auteur de 18 buts et 25 passes décisives en 54 matchs toutes compétitions confondues, le gaucher de 17 ans portait jusqu'à présent le numéro 19. Le 10 était jusque-là propriété d'Ansu Fati, lequel est en partance pour l'AS Monaco. C'est la petite bombe de la matinée. D'après les informations de Fabrizio Romano, confirmées par Relevo en Espagne et que nous sommes en mesure de vous confirmer, l'AS Monaco est sur le point de conclure un accord avec le FC Barcelone pour le recrutement d'Ansu Fati. Les deux directions ont trouvé un terrain d'entente pour un accord de prêt avec option d'achat. Si celle-ci est amenée à être levée, le Barça disposera d'une clause de revente pour celui qui fut un temps considéré comme son très grand espoir. Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour le joueur de 22 ans. Après ses débuts canons à la fin de l'ère Léo Messi, il avait d'ailleurs récupéré le numéro 10 de l'Argentin après son départ. Les performances de l'ailier s'étaient étiolées, alors même qu'il était devenu titulaire, et avait été appelé en équipe d'Espagne avec 10 sélections et 2 buts. Son temps de jeu a été réduit avec le temps, au point de finir en prêt du côté de Brighton lors de la saison 2023 à 2024. Sous la houlette de Roberto De Zerbi, Fati avait soufflé le chaud et le froid avant de revenir en Catalogne, où Hansi Flick n'a jamais vraiment compté sur lui, avec seulement 11 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Si le joueur avait préféré rester chez les Blaugrana l'hiver dernier malgré des propositions, pour tenter de faire son trou dans l'effectif, il se résout cette fois à partir. D'après les dernières informations, il a donné son accord pour rejoindre le Rocher. Florian Wirtz a fait son choix, Raphinha va avoir un nouveau rôle clé avec le Barça, Naples retourne toute l'Italie. Voici ce qu'il faut retenir des dernières heures sur la planète football. Bild annonce que Florian Wirtz, 22 ans, souhaite quitter le Bayer Leverkusen cet été pour rejoindre Liverpool, aux grandes dames du Bayern Munich également intéressé par le jeune talent. Les Reds sont prêts à débourser les 150 millions d'euros demandés par Leverkusen, un montant conséquent qui témoigne de leur volonté ferme de s'attacher ses services. De leur côté, les Bavarois pensaient être proches de finaliser un contrat avec Wirtz, mais cette volonté du joueur change la donne. Luis Diaz, fan du Barça, est séduit par le projet catalan mais tout dépendra du fair-play financier. Sa polyvalence et son profil physique, pouvant évoluer à gauche ou en pointe, en font un joueur clé dans les plans barcelonais. Du côté de Sport, on précise que Deco et Hansi Flick préparent un ajustement tactique important. Raphinha pourrait être repositionné en milieu offensif central, en numéro 10, et sera accompagné par un ailier gauche pur, rôle pour lequel Luis Diaz est la priorité absolue. Cette évolution tactique veut exploiter au mieux le talent de Raphinha, sous contrat et prolongé jusqu'en 2028 grâce à ses performances. Le club napolitain a décroché son 4e Scudetto après une victoire cruciale face à Cagliari. 2 moments forts ont marqué ce match, un but spectaculaire de Scott McTominay avant la mi-temps, suivi d'une chevauchée solitaire puissante de Romelu Lukaku après la pause. Ce duo illustre la réussite tactique d'Antonio Conte, suspendu mais omniprésent sur le banc, qui a su insuffler à cette équipe un mélange de rigueur et d'énergie. Le stade Diego Maradona s'est transformé en volcan de joie pour célébrer ce sacre.
On ne sait pas encore si Antonio Conte sera sur le banc la saison prochaine pour défendre ce titre, mais Naples est d'ores et déjà en train de mettre les petits plats dans les grands pour tenter de le faire rester. D'après les informations de Sky Sport Italia, Aurelio De Laurentiis est très bien parti pour réaliser un joli coup sur le mercato puisqu'il est tout proche d'attirer un certain Kevin De Bruyne. Le Belge de 33 ans a donné son accord pour venir au club l'an prochain. Il a notamment obtenu l'aval de sa famille, qui l'accompagnerait dans ce nouveau défi. Le transfert de Florian Wirtz vers Liverpool a effectué un pas significatif ces dernières heures. L'international allemand s'est mis d'accord avec le club anglais. La tendance des dernières heures se confirme et le dossier avance désormais très vite. Florian Wirtz a fait le choix de rejoindre Liverpool plutôt que le Bayern Munich pour son prochain défi. C'est ce qu'affirmaient les médias anglais et allemands hier soir, confirmant au passage que Manchester City avait jeté l'éponge dans ce dossier, considérant que le coût total de l'opération environ 300 millions d'euros entre le transfert et le salaire était trop élevé. La puissance économique des Reds et la perspective d'évoluer en Premier League plutôt que de rester en Bundesliga, où le milieu offensif brille depuis ses débuts professionnels en 2020, ont sans doute fait la différence dans ce dossier. Mieux encore, d'après les informations de Relevo, le joueur 45 matchs cette saison, 16 buts et 15 passes décisives s'est mis d'accord avec le champion d'Angleterre sur les termes d'un contrat. Pour le moment, peu de détails sont sortis à ce sujet sur la durée et sa structure. Une chose est sûre en revanche, on se rapproche bel et bien d'un transfert de l'international allemand, 29 sélections et 6 buts, vers Anfield. Liverpool doit tout de même s'entendre avec le Bayer Leverkusen sur l'indemnité de transfert à verser et les modalités. Le B04 exigeait pas moins de 150 millions d'euros pour laisser partir sa pépite, toujours sous contrat jusqu'en 2027. La somme devrait être un peu moins élevée finalement. Le média évoque un chèque sans doute supérieur à 100 millions d'euros. Il faudra définir entre les deux directions la part de fixe et les variables, mais on se dirige vraisemblablement vers le transfert le plus cher de l'histoire de Liverpool, dépassant les 85 millions d'euros déboursés pour Darwin Núñez en 2022. On devrait rapidement en savoir plus pour ce qui est sans aucun doute l'un des très gros mouvements de l'été. Les Reds perdent certes Alexander-Arnold, mais sont parvenus à convaincre Salah de rester. L'association entre celui qui vient d'être élu meilleur joueur de Premier League et Wirtz s'annonce déjà spectaculaire. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Entre la consécration de Mohamed Salah, le futur prometteur de Lamine Yamal, le rebond d'Ansu Fati à Monaco, les ambitions folles de Naples et le gros coup de Liverpool avec Wirtz, on peut dire que cette fin de saison et ce mercato s'annoncent bouillants. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tous ces mouvements, qui va briller? Qui va décevoir? Et surtout, quel transfert que vous aimez le plus? N'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner, et d'activer la cloche pour ne rien rater de l'actu foot. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là, prenez soin de vous et vivez football à fond.